Et je vous assure, ce n'est pas une petite charge. Quand vous voulez que Dieu vous parle, il est possible qu'il y ait des gens derrière vous qui doivent l'écouter. Et sachez-le que c'est une grosse responsabilité. Dieu vous parlera à vous pour parler aux autres. Vous voulez écouter Dieu? Posez-vous la question, pourquoi je veux écouter Dieu? Juste pour que les autres disent, je sois capable de leur dire, moi Dieu m'a dit, moi Dieu m'a dit. Dieu parle à des gens et sa parole vient comme une responsabilité. Regardez ça dans 2 Corinthiens aussi, chapitre 12, versets 2 à 4. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul parle de lui humblement parce qu'on peut ressentir dans les textes comment il donne la période des 14 ans, qui est une période très significative dans son ministère, qui parle de à partir de quel moment il est vraiment entré effectivement dans le ministère après la révélation que le Seigneur lui a donnée sur le chemin d'Emmaüs, sur le chemin de Damas plutôt. Voilà ce qui s'est dit ici. Paul est en train de dire, humblement, il dit, je ne sais pas si c'était dans son corps, mais cette vision, cet homme, Dieu a dit tellement de choses. Mais il lui a même dit des choses qu'il n'était pas capable de répéter. Vous savez, quand Dieu parle à un messager, ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que c'est toujours pour répéter. Mais tu entends certaines choses de la part de Dieu parce que tu as comme rôle terrestre d'être un messager. Mais dans toutes vos conversations, tout n'est pas à dire. Certaines de ces choses, tu les entends parce que tu es privilégié. Tu as une ligne personnelle en tant que messager, mais ça ne fait pas que toutes tes conversations sont obligées d'être dites aux autres. Dieu parle, mes amis, oui, nous sommes en train de continuer ça. Dieu parle, à qui parle-t-il? Voici un autre interlocuteur. Dieu parle aux leaders pour diriger les autres. Vous voulez vous positionner pour bien écouter Dieu? L'une des meilleures positions que Dieu seul normalement donne, c'est d'être en position de diriger les autres. Un messager peut venir de n'importe où, Dieu l'envoie pour donner. Mais il y a des gens qui ont d'autres personnes sous leur responsabilité au quotidien. Quand vous avez des vies qui dépendent de vos décisions, vous êtes éligible par Dieu pour qu'il vous parle. Oh oui, il y a des exemples dans la Bible. Vous avez Pharaon qui se met à entendre des choses de Dieu. Dieu lui parle. Vous avez le roi de Babylone. Prenons quelques exemples des personnes qui sont en position de leadership, des directions des autres, qui sont responsables d'autres vies. Et parce que d'autres vies dépendent d'eux, Dieu leur parle. Si vous avez des gens qui dépendent de vous, en tant que parents, en tant que pasteurs, en tant que dirigeants, même ce n'est pas toujours dans le domaine ecclésiastique. Des gens entendent la voix de Dieu ici dans la Bible, des fois dans un domaine purement politique. Lisons quelques exemples. Genèse chapitre 41, verset 25. Joseph dit à Pharaon, « Ce qui a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Joseph est clair, il dit, « Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Même si c'est Joseph qui va expliquer le songe, mais c'est à Pharaon d'avoir ce songe, parce que celui qui doit prendre une décision comme celle-là, Dieu va parler ici sur 14 ans du gouvernement pharaonique. Pourquoi Dieu parle? Pourquoi on a besoin de Joseph? Parce que dans le plan que Dieu veut révéler au Pharaon, il veut que l'Égypte devienne un coin stratégique où il viendra cacher son peuple pendant le temps des disettes qu'il a déjà décidé d'envoyer sur la terre. Pourquoi il n'en parle pas à Joseph en prison? Ce n'est pas lui qui dirige. Il faut parler aux décideurs. Et Dieu envoie le message à Pharaon. Il lui parle à lui.